Brahma, il est où? Il est en dessous. C'est le repas le plus impressionnant du zoo d'Amnéville. Celui des tigres. Rémi Flacher, 28 ans, le plus jeune dresseur de France, est à la manœuvre. Vous avez l'air bien excité quand même. Ah bah l'heure de la bouffe, c'est sacré, hein. Ils sont toujours au taquet. Chaque tigre mange entre 4 et 6 kilos de viande par jour. Sherkan, ouais, c'est lui. C'est un moment plaisant et c'est un moment aussi qui nous permet de nous rappeler que c'est des tigres. Aujourd'hui, c'est près de 50 kilos de bœuf qui vont être engloutis. Là, au moment de la bouffe, je rentre pas avec, hein. C'est mort. On voit quand même les différences de caractère un petit peu. Il y en a qui défendent un petit peu plus leur assiette que d'autres. Là, vous pouvez voir Kali, qui est une des plus démonstratives. D'avoir des animaux aussi puissants, aussi forts, qui vous donnent votre confiance et leur confiance, et du coup qui acceptent le contact et qui prennent plaisir à être en votre compagnie, c'est quelque chose de super pour moi. Dans quelques heures, face aux visiteurs du zoo, Rémi entrera dans la cage aux tigres pour un spectacle extraordinaire. À 20 minutes de Metz, dans l'est de la France, un immense parc animalier de 18 hectares. Construit il y a 31 ans, c'est aujourd'hui le deuxième zoo le plus fréquenté de France. 6000 visiteurs viennent chaque année découvrir ces animaux venus des 5 continents. Au total, 2000 pensionnaires que le public peut approcher au plus près, même les plus dangereux. Salut Nina. Le zoo présente aussi des spectacles impressionnants. Otaries, tigres, rapaces, pas moins de 3 représentations par jour, pour la plus grande joie du public. Le rocher, je me dirais coucou. Nous avons suivi Pablo, le dresseur d'otaries. Il a créé une complicité exceptionnelle avec Watson. Pour Alexis, le vétérinaire, les choses sont un peu plus compliquées. C'est de la crainte teintée d'agressivité. Elisabeth, elle, est la dernière arrivée de l'équipe. Elle doit tout faire pour gagner sa place parmi les fauconniers, et ce n'est pas facile. Je t'ai rien fait, ça va. Putain, j'ai plus de force. Pendant une semaine, nous avons partagé le quotidien des 120 salariés du zoo. Soigneurs, vétérinaires ou cuisiniers, tous s'activent pour assurer le bien-être de ces animaux si attachants. Il est 8 h du matin. Dans les coulisses du bassin des otaries, le soigneur Pablo Joury fait le tour de ses protégés. Moi, je suis prêt. On peut y aller. Au programme, séance de soins personnalisés pour Magellan, un mâle de 24 ans. Alors, Magellan, il s'est fait opérer de la cataracte il y a quelques mois. Donc, il a un traitement pour que ça cicatrise bien et pour ses yeux. Donc, chaque matin, chaque après-midi et chaque soir, on doit lui mettre des gouttes. Et il est entraîné pour ça. L'incroyable relation de confiance qui unit Pablo à ses animaux lui permet de réaliser cette opération en toute tranquillité. Et même avec la plus imposante des bêtes du groupe. C'est la mascotte du zoo, lui. C'est un de ceux avec lesquels on a le plus de complicité et pourtant c'est le mâle dominant. Il fait 300 kilos. Et c'est la star et il le sait. Donc il en profite. 300 kilos de force brute qui suivent Pablo comme un petit chien. Tu restes là, Watson. Non, tu restes là, j'ai dit. Et qui attend docilement à la porte de la cuisine. C'est trop tentant de venir dans la cuisine. Ouh, il y a plein de poissons. Une complicité extraordinaire et indispensable. Allez, viens. Car aucun homme ne fait le poids face à Watson. Tu sors?
Une autre nageoire. Ce lien unique permet à Pablo de réaliser des soins médicaux sur ce géant des mers, comme une prise de sang. Tous les mois, on fournit du sang aux vétérinaires pour qu'ils fassent des analyses de leur santé, qu'on contrôle que tout va bien. C'est des animaux qui font du spectacle tous les jours, donc ils sont considérés comme des athlètes de haut niveau. Donc du coup, on contrôle même leur sang comme ça. Et Watson, il est super bien entraîné, donc ça va vite chez lui. Et comme tous les athlètes, Watson doit surveiller sa ligne et passer sur la balance. Donc là, Watson, il est parfaitement sur la balance. Et il fait 303 kilos. 304 kilos. Pas trop gros, pas trop maigre. Que du muscle, ou presque. Au zoo, les otaries doivent être en parfaite santé. Car tous les jours, ces animaux stars enchaînent répétitions et spectacles. Là, on va faire une session d'entraînement avec les otaries qu'on vient de rentrer. Dans le bassin repos, ça les change un petit peu d'endroit. Et c'est les sessions quotidiennes qu'on fait 3, 4, 5 sessions par jour, en plus des spectacles. L'entraînement permet d'affiner le contrôle sur l'animal, car Pablo est soigneur, mais aussi dresseur. Open. Long. Pablo donne ses instructions en combinant gestes et coups de sifflet. Handstand. Watson le géant s'exécute docilement. Il est systématiquement récompensé par de généreuses quantités de poissons. Donc là, on a appris à Watson à dire bonjour quand on fait ce signal-là, par exemple. Donc nous, on dit bonjour à la foule et Watson, il dit bonjour à la foule aussi. Si je lui montre mon index gauche, il tire la langue. Si je lui montre mon index droit, il sourit. Et si je lève le bras, il lève l'arrière. Si je veux qu'il éclabousse le public, par exemple, je vais le mettre dans l'eau. Et je vais lui demander d'éclabousser le public. Voilà, on communique comme ça avec toutes nos otaries. Je les connais depuis qu'elles sont arrivées au parc et on passe énormément de temps avec elles tous les jours. Donc on crée un lien, forcément. C'est devenu plus que juste des animaux ou plus qu'un travail. Grâce à ce lien et à 15 années de travail acharné, Watson est capable de comprendre une centaine de gestes. Un animal intelligent, mais à l'instinct toujours vivace, dont il faut se méfier. Bien. Un mâle comme Watson qui fait 300 kilos, s'il a envie d'un seul coup de vous emmener au fond de l'eau et de vous laisser au fond de l'eau pendant 5 minutes, il peut le faire, il est capable. Après, on connaît nos otaries, on a mis du temps à être accepté dans l'eau, à se faire respecter. Donc on n'a jamais eu de graves accidents, mais dans d'autres structures, il y a déjà des animaux qui ont tué des soigneurs parce qu'ils ont fait des erreurs. Ce flirt avec le risque fait toute la richesse du spectacle des otaries et attire les foules. Dès 9h30, lorsque le zoo ouvre ses portes, les visiteurs se pressent déjà à l'entrée. 36 € pour les adultes, 27 pour les enfants. Bonne journée. À ce prix-là, Florence, son fils et son neveu vont visiter le zoo toute la journée. Ici, à la carte. La petite famille est déjà venue une fois, mais le parc est tellement grand qu'il leur faut une carte pour se repérer. On est là. Là, on est là. On voudrait voir le spectacle des tigres, le spectacle des rapaces, Et les otaries. les otaries. Là, je pense qu'on va y aller, non? Donc il faut qu'on concentre tout ça dans une journée. Bon bah alors on y va par là-bas. Mais avant d'aller voir les spectacles, Florence et les garçons déambulent dans le parc. On va continuer. Pas moins de 360 espèces réunies en un seul lieu. Oui, on est là, s'il te plaît. Vous voulez que je vous prenne en photo avec le vautour derrière vous? Please. Allez-y, mettez-vous devant. Pour venir jusqu'au zoo, ils ont fait 2 heures de route.
Super. Comment vous avez eu l'idée de venir passer la journée au zoo avec vos enfants aujourd'hui? Bon, c'était se changer les idées. C'était se faire plaisir, voyager, se dépayser en fait. Voilà. Vraiment, c'était passer du bon temps. Et puis comme ils s'entendent super bien, c'était vraiment se changer d'air. Je pense que là, c'est le spectacle Burger. Wow. Changer d'air, et même de continent, en quelques pas seulement. T'as vu, c'est la classe. Toute la journée, la famille va voyager dans le monde entier à la découverte des animaux exotiques. Un hectare a été spécialement aménagé pour les girafes, un petit morceau de savane au cœur de la Moselle. Elles sont belles, hein? Il y en a une qui a l'air plus vieille que l'autre. Ah ben peut-être, c'est bon, oui. Pour les girafes, pas de grillage, elles sont en liberté, même si ce n'est pas vraiment leur environnement naturel. C'est quand même pas l'animal de prédilection qu'on va trouver dans les forêts de Moselle. Elles sont gracieuses, elles sont belles. Tu trouves ça comment, toi, la girafe? Magnifique encore. Enfin, comme tous les animaux dans ce zoo. Hein. Comme tous les animaux dans ce zoo. Ça te donne envie de voyager? Ouais. Ouais. C'est plus facile d'aller à Amnéville, enfin c'est plus économique que de faire un safari photo au Kenya. Plus économique, mais aussi plus court. Alors pour avoir une chance de tout voir en une journée, il ne faut pas traîner. C'est sportif, hein, la journée au zoo. Finalement, on va être content de se coucher ce soir, on va être crevés. Moi, ça sera une bonne fatigue. C'est mieux que d'être devant des consoles de jeux. Oui. En moyenne, chaque visiteur parcourt 8 km. On marche beaucoup au zoo? Trop. Non, ça va. Ça va, c'est agréable. Et le spectacle des animaux vaut bien quelques efforts. Oh là là, qu'est-ce que c'est impressionnant. Les voilà transportés en pleine brousse avec les éléphants. Ouais, c'est vraiment énorme. Parce que quand c'est bébé, c'est déjà énorme. Alors maintenant... Je trouve ça majestueux. Il est gigantesque, mais il est capable d'une douceur, moi, qui m'impressionne. On fait le tour, les garçons? Ouais, on fait le tour. Allez. Mais déjà, Julien et Samy s'impatientent. Toi, tu vas dormir dans le lac là-bas. Ils espèrent voir les gorilles. Les gorilles de l'Ouest. Ouais, là, il va sortir. Les voir de près. Oh, dans le tunnel, là. Regardez, il descend. Ah bah non, en fait, il s'arrête. Ah non. Et ils ne vont pas être déçus. Il était trop joli quand il passait, là. Oh là, il s'approche. Il s'approche. Oh. C'est exactement le bruit qu'il m'avait fait l'an dernier. C'est impressionnant. On se dit heureusement qu'il y a la vie. Bon, on va arrêter de le regarder, là. Mon Dieu. Un grand mâle de 250 kilos, le plus puissant des singes. Même derrière une vitre, il donne des frissons aux visiteurs. Oh, ça m'a fait une de ces peurs quand il s'approche. Allez les garçons, on continue? Attendez, je vais taper un mur. Pour ces enfants, les émotions fortes ne font que commencer. Direction un spectacle aquatique exceptionnel. Faut pas traîner. Pour que les visiteurs puissent profiter de toute la magie du zoo, un homme travaille dans l'ombre. Alexis Maillot est vétérinaire en chef. Il consacre sa vie au bien-être des animaux et paradoxalement, Salut. ils le craignent un peu. Allez, Toto. Vous venez voir papa? Ah oui, hein. Gentille grimace du matin. La plupart des animaux me détestent. Il faut être clair et vigilant. Oui, c'est vrai qu'on vient de voir. Me sont terrorisés. Il y en a qui ont presque la diarrhée dès que je m'approche d'eux. C'est de la crainte teintée d'agressivité. C'est-à-dire que... Pour eux, ce grand gaillard est associé à des moments désagréables et même douloureux, un ennemi à fuir. Alors, je m'avance vers eux, ils reculent, mais dès que je repars... Zzz. Ce matin, son patient est un prédateur, un puma. Il doit soigner une griffe incarnée et pour ça, il a recours aux grands moyens. La consultation commence par une anesthésie générale,
effectuée à l'aide d'un fusil à air comprimé. Allez. Il n'est pas à 90 degrés, mais... Tu veux que je tourne un peu la route? Ouais, si tu y arrives. Pour ne pas exciter l'animal, Alexis doit faire mouche dès le premier coup. Alors, éloigne-toi un peu. Hop, hop, hop. Hop là, en douceur. Avant d'approcher ce fauve, l'équipe du vétérinaire attend plusieurs minutes. 8 minutes. Pour être sûr que l'anesthésique fasse bien effet. Il ne faut pas qu'on se précipite parce que on a des surprises parfois. Avec les petits félins, on croit qu'ils dorment et puis tout d'un coup ils se mettent à bouger. C'est toujours un peu impressionnant. Combien de temps, Pélagie? 12 minutes. Allez, je vais rentrer. Juste le stimuler un peu par là. Alors quand Alexis se décide à entrer dans la cage, il reste sur ses gardes. Ouais, ça a l'air. La flèche n'a pas percuté très haut. Je sors. Ok, merci. L'équipe de soigneurs profite de l'occasion pour un check-up complet. Attends, on va l'ausculter rapidement. Alexis raccourcit les griffes pour éviter qu'elles ne provoquent une infection. Une manucure à la cisaille. Ah, il est gras comme une loche. On va lui redonner une forme. Alors, c'est pas toujours facile et parfois ça pisse. Okay. Tu vois comme elle était grosse? Ouais, il est fait plus, hein. Bon, là, je prends pas de risque, hein, je lui... Ouais. On va pas lui refaire ça tous les 15 jours, hein. Taille des griffes et échographie pour surveiller le foie de l'animal. Car chez ce puma vieillissant, c'est l'organe le plus sensible. Le matériel pour la prise de sang, c'est bon? Être vétérinaire, c'est pour Alexis une vocation qui remonte à l'enfance. C'était un rêve de gamin, comme la plupart de mes confrères qui souhaitent travailler sur la faune sauvage. Moi, j'ai été bercé étant petit sur des feuilletons télévisés qui s'appelaient Dactari. J'ai été pétri d'admiration pour ce vétérinaire de la faune sauvage. Donc, c'était mon rêve. Donc, tout petit, je voulais être vétérinaire. Je m'occupais de girafes, de lions, de singes. Et aujourd'hui, d'un puma qui a même droit à un petit détartrage dentaire, indispensable pour protéger ses gencives des saignements et des infections. Avec ces soins réguliers, les vétérinaires pourront garder le fauve en bonne santé le plus longtemps possible. Cougar. Hey, gros-père. Tu t'es levé? C'est bien, ça. Rémi Flacher, lui, n'endort pas les fauves pour aller à leur contact. Plusieurs fois par semaine, accompagné du directeur du zoo, il se prépare à entrer dans la fosse aux tigres. C'est quoi que vous installez là? Du coup, c'est une petite poche pour mettre des récompenses, donc des petits morceaux de viande crue en fait. C'est du bœuf, comme vous pouvez le voir. Et du coup, ça sert de récompense. Donc c'est soit pour un exercice qui n'est pas encore assimilé, ou pour quand on a un animal éventuellement qui est un petit peu distrait et qu'on a besoin de le reconcentrer, de le focaliser sur l'exercice. Une fois la porte fermée, Rémi est seul dans l'arène de dressage face au tigre. C'est bon, allez. Yep, en place. C'est à chaque fois un moment de vérité. Face à l'instinct de prédation des grands fauves, la moindre erreur peut être fatale. Allez, hop, hop. L'ange gardien de Rémi, c'est Michel Louis, le directeur du zoo, toujours présent lors des entraînements. Moi, ce que je regarde surtout, c'est ce qui se passe dans son dos. Hein. Ce qui se passe devant lui, il le voit bien. Hein. C'est ce qui se passe dans son dos. Et puis intervenir, bon, si vraiment il y avait un problème majeur. Qu'on ait un tigre ou qu'on en ait 9, il faut toujours être concentré. Okay. Oh, stop. Here. Allez, hop, 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 hop. Et voilà ce que voit Rémi devant lui. Le dresseur a accepté de porter une petite caméra pour nous faire côtoyer ces tigres. Down. Oh, Cali. Là, ils sont un peu speed, là. C'est pour ça aussi que j'ai pas trop abusé sur l'exercice. C'était pas parfait, mais c'était pas mal. Donc du coup, je préfère m'arrêter tant que c'est pas mal, plutôt que d'insister et qu'au final, ce soit plus mauvais. Chaque animal,
c'est 150 à 200 kilos de muscles. Pour tenir ces grands fauves à distance, Rémi dispose seulement d'une baguette de bambou et d'une chambrière, un long fouet qu'il faut manier avec délicatesse. Il faut vraiment à aucun moment lui faire mal, parce qu'un tigre qui a mal, c'est un tigre qui réagit de manière violente. Donc la première des choses, c'est vraiment justement faire très attention de ne jamais leur faire mal. Et down, down. Mais ce que Rémi utilise le plus, c'est sa voix. Et un langage qui mélange des mots d'anglais, d'allemand et de français. On pioche un petit peu dans les trois langues, de manière à avoir des consonances, des sonorités vraiment différentes, que ce soit plus facile pour eux au début de dressage de différencier les ordres. Kali, hier. Kali, hier. Parmi ces tigres, il y en a deux, dont Rémi est particulièrement proche. Allez, marchez. Vagar, c'est moi qui les ai élevés au biberon depuis l'âge de 5-6 jours. Drogo et Vagar ont été délaissés par leur mère. C'est Rémi qui leur a servi de maman. Forcément, je les connais par cœur. J'ai vécu 24 heures sur 24 avec eux les 3 premiers mois de leur vie. Donc forcément, ça crée des liens. Chut. Allez, en Cali, en. De l'autre côté du parc, dans l'antre des fauconniers, une jeune femme a encore du mal à créer ce lien avec son animal. Elisabeth, 22 ans, est la plus jeune artiste du spectacle de fauconnerie équestre. Elle connaît bien les chevaux, mais avec les oiseaux, elle doit encore faire ses preuves. J'essaye de pas me mettre de stress, parce qu'après, c'est aussi communicatif aux animaux. Mais on a toujours une petite appréhension rentrée en piste, surtout que là, les derniers jours, ça s'est pas forcément très bien passé avec mes oiseaux. Donc on se dit, bon, comment ça va être aujourd'hui, de quelle humeur ils sont. Le mentor d'Elisabeth, c'est Bernard. Elisabeth ? Oui. Le grand chef des fauconniers. Alors, Elisabeth, tout va bien ? Tout va bien. Bon, ton cheval est bien scellé ? Je pense. Tu penses ? Il l'a pris sous son aile et la forme pour le spectacle. Tu lui mets quoi comme filet ? Le petit goyot, hein, comme d'habitude. Les saisonniers qu'on recrute savent monter à cheval, ça, il n'y a pas de problème. Après, l'équitation, leur équitation n'est pas forcément la nôtre. Là, il y a des exigences un peu plus pointues quand même, parce qu'il y a des oiseaux qui viennent à cheval. Et puis les oiseaux, certains sont lourds aussi, donc elle a les petits bras. Mais devenir fauconnier n'est pas qu'une question de force physique, c'est avant tout une affaire de détermination. Chaque jour, Elisabeth s'entraîne dur pour gagner sa place dans l'équipe. Oh, pas moi, hein. Cet après-midi, elle s'exerce avec un aigle de 4 kilos. Le rapace n'est pas commode, mais elle doit réussir à l'envoyer vers un autre fauconnier. Arrête de voir de me niquer la tronche, là, je t'ai rien fait, ça va. Quand tu arrives dans la courbe, tu lèves ton gant, tu regardes David et tu laisses partir ton oiseau. La manœuvre est délicate. Putain, j'ai plus de force. C'est l'une des figures qu'elle doit maîtriser. Et pour l'instant, elle n'y arrive pas. Il la lance un petit peu trop tôt et en fait, l'oiseau va au plus simple. Donc du coup, il se pose là, sur la rambarde qui est là. Sans relâche, Elisabeth tourne autour de la piste et répète l'exercice. Lève ton gant. Jusqu'à l'épuisement. J'ai le bras en compote aussi, j'ai plus de force du tout, alors j'ai du mal à la soulever, quoi. C'est lourd ? Ah oui, un peu au bout du temps. Allez. Malgré tous ses efforts, le rapace lui résiste. Tranquillement. Voilà. Putain, j'ai pété un câble. Pas moyen d'envoyer l'aigle au bon endroit. Ouais, tu le récompenses pas là. À quelques heures du spectacle, la séance d'entraînement est un échec. C'est pas simple, oui. Surtout qu'aujourd'hui, les conditions avec le vent, c'est pas simple pour elle. Mais on va y arriver. Faut qu'elle continue. On verra, hein, parce qu'on n'arrête quand même pas sur quelque chose de très positif. Voilà. Réussir à maîtriser un rapace depuis son cheval demande beaucoup de travail. Elisabeth les manipule depuis à peine 3 mois. Malgré les difficultés, elle est déjà accro à la discipline.
Je trouve que c'est incroyable de pouvoir être 3 êtres mais de faire qu'un au final. On a le cheval, on a soi-même, on a l'oiseau et puis quand ils sont en vol, on est tous les 3 ensemble. C'est vraiment une union de ces 3 espèces complètement différentes et à la base on n'est pas fait du tout pour travailler ensemble à l'état naturel, on se croise normalement pas. Donc je trouve ça formidable de pouvoir réussir à créer vraiment une relation de confiance et de même complicité en spectacle avec nos animaux. C'est vraiment ça qui me plaît dans ce métier-là. Ces liens incroyables entre les animaux et les soigneurs, c'est ce qui fait vibrer Florence et sa petite famille. Ils continuent leur visite avec le spectacle des otaries. Ouais, je vais là. Ils vont découvrir le show aquatique de Pablo le dresseur et Watson, l'otarie géante. Oui, je suis comme une gamine. Moi, j'aime bien ça. Voilà, je suis contente. J'aime bien l'eau, donc j'aime bien ces animaux-là, donc ça me plaît. Et elle n'est pas la seule à être impatiente. Les gradins sont bien remplis. Qu'est-ce que vous dites, les gars? Toutes les places du milieu sont prises. Parce qu'ils espèrent être mouillés. Eh oui, faites-le 300 kilos. C'est l'heure pour les 2 vedettes de l'après-midi, Pablo et Watson, de faire leur entrée. Mesdames, messieurs les enfants, je vous demanderai d'accueillir comme il se doit votre star Watson. Le spectacle peut commencer. Il est impressionnant, car dans ce show, Pablo se jette à l'eau et fait corps avec le grand mâle de 300 kilos. Seule la confiance et les années de travail permettent une telle prouesse. Pendant 15 minutes, les 2 complices vont enchaîner les tours pour la plus grande joie du public. Le rocher, je me rêve. Coucou. Vous avez pu constater la très belle complicité qu'il peut exister entre un animal et son soigneur. Un spectacle émouvant qui laisse Florence sous le charme. Eh bien, on est capable d'arriver à des exercices beaucoup. C'est quand même très fort le lien qu'ils arrivent à créer et on ressent, il y a vraiment de l'émotion, je trouve. On sent que l'animal, il est hyper proche et ça se fait naturellement, on a l'impression, alors que c'est des heures de travail. Moi, ça me plaît beaucoup, moi. Pour des spectacles réussis, les animaux doivent être en pleine forme. Il faut donc veiller en permanence sur leur alimentation. C'est la mission de Philippe Camarata, le patron de la cuisine centrale du zoo. Chaque jour, il nourrit les 2000 gueules affamées et ses frigos sont gargantuesques. Donc là, on a du bœuf, le poulet. Ici, on a le stock de poussins, on a des truites, on a du gardon, on a des rats, de la caille, de l'éperlan, de la souris. Dans le ventre du zoo, on trouve tous les aliments, même les plus étonnants, comme ces souris congelées. Bon, bah, c'est cool, ça a l'air bon tout ça. On va vérifier sur les tarifs après. Mais aussi des produits frais. Rien n'est trop bon pour les pensionnaires du zoo. On va vraiment avoir comme pour un restaurant parce que les animaux vont vraiment manger largement leurs 5 fruits, 5 légumes par jour, quoi. Ces menus 3 étoiles coûtent une petite fortune, près de 15 000 € par mois. Mais Philippe a trouvé une astuce pour faire des économies. Il dégote des fruits et légumes gratuits. Donc là, on va partir sur la banque alimentaire. Donc là, on va récupérer les invendus. Bonjour. 2 fois par semaine, cette association caritative lui donne ses denrées abîmées. Aujourd'hui, une palette de bananes. Pour nous, on est bien gâtés à chaque fois. Ils ont quoi, ça dépend Oh, c'est tout ce qui peut être fruits et légumes qu'on ne peut plus décemment distribuer aux personnes parce que ça atteint une limite de consommation. Voilà. Des bananes qui peuvent être molles ou des choses comme ça. Donc, on en avait parlé entre nous et on a dit bon, il faut qu'on trouve une solution pour ces fruits et légumes. C'est complètement délirant de les jeter. Pour Philippe, des centaines d'euros d'économie. On a à peu près 160 kilos de marchandises. On a beaucoup de retours de bananes. Bon, après, les gens pensent toujours que les singes mangent beaucoup de bananes, mais pas obligatoirement. Hein. Les singes, ça ne mange pas que des bananes. C'est cool. C'est bien.
Retour au zoo. Philippe dépose sa précieuse cargaison à la cuisine centrale. Le balai commence. Les aliments sont pelés, découpés, émincés par les cuistots. Les gamelles adaptées aux besoins de chaque animal. Section de prairie, ça c'est pour les mangoustes. Ce sont alors les soigneuses, comme Julie, qui entrent dans la danse. Qu'est-ce que vous faites, Julie, là? Là, je prépare la nourriture pour la matinée. Elle récupère les repas pour nourrir ses animaux. Alors là, on a qui? On a les loutres canadiennes, les louves à crinière et les petits pandas. La matinée s'annonce bien remplie. Julie commence avec des stars du zoo. Un couple de pandas roux venus tout droit de l'Himalaya. Au fil des ans, la confiance s'est installée, à tel point qu'aujourd'hui, elle les nourrit à la main. Elle, c'est vrai que les matins, d'habitude, elle est dans son arbre. Et là, ce matin, je pense qu'elle a faim, tout simplement. Si on est passionné par les animaux et qu'on se retrouve ici au zoo d'Amnéville à s'occuper d'animaux sauvages, des animaux qu'on ne voit pas tous les jours, c'est merveilleux, quoi. C'est vraiment génial. Julie s'occupe de grosses peluches, comme ces pandas, mais aussi d'animaux qu'il vaut mieux voir à l'abri derrière une grille. Comme la panthère des neiges, un animal rare venu des pourtours de l'Himalaya. La mission de Julie, la faire sortir de sa cage. Ça, Tajmir? Ça va? Et ça n'est pas toujours simple. Je peux sortir, hein? Pour certaines comme Tajmir, ça va très vite. Et lui, c'est rapide, hein? On va voir elle, je sais pas si elle va sortir. Tu sors, ma nénette? Et puis il y a Yala, la capricieuse, celle qui prend un malin plaisir à faire tourner Julie en bourrique. Elle reste au milieu de la trappe pour que j'arrive pas à fermer, en fait. Ah, Nella, c'est bien là en dessous, hein? Allez, Nella, sors. Yala, allez. Nella, c'est lourd. Elle fait le coup tous les matins. Alors, des fois, ça peut prendre 1 minute. Alors, déjà, 1 minute, c'est long, hein, quand on est comme ça, accroché à la trappe. Ou des fois, voilà, elle ne veut pas sortir, donc je vais la laisser en libre-circuit. Ou alors là, elle va remonter, voilà, merci. Alors là, je l'enferme et elle sortira à midi. Tant pis, elle sortira plus tard. À tout à l'heure. À quelques mètres de là, le puissant jaguar d'Amazonie fait les 100 pas dans sa cage. C'est un animal très dangereux. Un prédateur impitoyable. Avant de le lâcher dans son enclos, Julie doit impérativement contrôler les conditions de sécurité. Vérifier les filets, les soudures des parois de tôle. Et surtout la clôture électrique, 10 000 volts, qui contiennent le fauve. C'est primordial, c'est la première chose à vérifier quand on rentre dans l'enclos, surtout avec des jaguars. Parce que c'est des animaux, ils savent très bien sentir s'il y a l'électricité ou pas. Et s'il n'y en a pas, ils sont des très bons... ils creusent, ils savent très bien creuser. Donc ils s'amuseraient à creuser et puis à faire un trou, puis à passer de l'autre côté, quoi. Pareil, ce sont des très bons grimpeurs. Donc s'il y a des arbres à proximité, ils grimperaient dessus et puis ils pourraient aller sur le grillage et faire des dégâts. C'est un métier à risque, hein, faut le dire quand même. Moi je me rappelle le premier jour de ma formation, mon chef m'a dit « Les jaguars, ils te laisseront aucune chance de t'en sortir si tu te retrouves nez à nez. » Grâce à la vigilance de Julie, aucun risque que le terrible jaguar ne prenne la poudre d'escampette. Pablo pour Julie, Pablo. Pour certaines missions, Julie n'intervient pas seule. Oui, Julie. Ouais, salut Pablo, tu peux venir aux ours? Bah oui, j'arrive. Ok, cool.
Avec Pablo, le dresseur d'otaries, elle enseigne aux animaux des gestes pour les soigner sans avoir à les endormir. Aujourd'hui, une séance avec Olaf, l'ours polaire de 520 kg. Salut, July. Pablo et Julie ont appris au mastodonte à prendre appui sur la grille. Les soigneurs peuvent ainsi nettoyer sa blessure très régulièrement. Pour pas que ça s'infecte ou que ça évolue mal, on désinfecte plusieurs fois par jour. Donc voilà, Julie, elle s'occupe de l'animal, elle lui dit de rester dans cette position-là, elle le récompense parce qu'il reste dans cette position-là. Et moi, pendant ce temps-là, il a appris à me laisser toucher sa plaie et à laisser désinfecter. Et voilà, il se comporte bien. C'est bien, Loulou. Sans cette technique innovante d'entraînement médical, il serait impossible de soigner Olaf. Les conséquences pour l'animal seraient alors dramatiques. Avec ses anges gardiens, l'ours est assuré de couler des jours heureux. Pourtant, la méthode douce ne suffit pas toujours. Nous retrouvons Alexis, le vétérinaire du zoo. Il y en a une qui monte devant, l'autre qui monte derrière. Ce matin, Alexis et son équipe sont attendus pour une intervention délicate. Là, je suis réglé pour 15 mètres. Notre vétérinaire se serait-il transformé en braconnier? Là, on est sur du 10 mètres. Dans son viseur, ce cochon sauvage de 2 ans, un potamochère d'Afrique. L'animal est stressé. Il sent bien que quelque chose ne tourne pas rond. Alexis vient de tirer une flèche contenant un tranquillisant. Le but, c'est d'attraper l'animal en douceur. Ce cochon mâle est né dans cet enclos, il doit être séparé de sa maman. Cet animal, c'est son fils. Il ne faut pas qu'elle reste avec son fils, sinon elle va se reproduire avec son fils qu'on ne désire absolument pas. Du coup, on va échanger cet animal contre un animal qui n'a aucun lien avec notre femelle, de façon à ce qu'il puisse se reproduire sans consanguinité. Mais le médicament n'agit pas très vite. Le potamochère est toujours aussi excité. Impossible de le récupérer. Le vétérinaire ne sait plus quoi faire. Il va falloir recourir à la manière forte. S'il ne se calme pas, c'est que ça ne sert à rien. Et auquel cas, le plan B, c'est bouclier. À moins qu'on l'endorme, mais je pense que c'est... Pour le coup, c'est un peu assommer les moustiques à coups de massue, quoi. Finalement, pas besoin de bouclier, ni de l'endormir. Reste là, reste à la trappe. Au bout d'une demi-heure, le cochon finit par se calmer. L'animal rentre enfin dans la cage. Le potamochère se prépare à un long voyage de 800 km. Dans quelques heures, il va se retrouver dans un zoo à l'étranger, à Berlin. En contrepartie, le zoo allemand, lui, enverra un autre cochon. Alexis n'a plus qu'à acter l'échange officiel de pensionnaires avec sa consoeur berlinoise. Voilà le certificat avec tout ce que demande Berlin. Vous avez les résultats des tests et les échantillons de sang. Mais tu vois, maintenant que la première étape est passée, j'aimerais bien qu'on puisse enchaîner, tu vois. Des échanges d'animaux, Alexis en organise plus d'un par semaine, avec plus de 400 zoos dans le monde. Car les parcs n'ont pas le droit de capturer les animaux dans la nature. Le troc, c'est le seul moyen de renouveler leurs espèces et d'assurer l'avenir du zoo. Dans l'arène des fauconniers, nous retrouvons la jeune Elisabeth. Dans quelques minutes, elle va entrer en scène pour le spectacle avec cet aigle un peu agressif qui lui a donné tant de mal à l'entraînement. Encore là, ça va, elle est calme, j'ai la nourriture dans le gant, donc elle s'intéresse pas trop à moi, mais quand ils essayent d'attaquer, alors là, on prie un petit peu pour nos yeux surtout. Sous les yeux de son mentor Bernard,
Elle espère faire mieux qu'en répétition. Hein? Ouais? Ouais. Elisabeth s'élance et ça commence bien. Elle projette le rapace qui s'envole. Mais au moment de le récupérer, ça se complique. L'aigle refuse de revenir. Et face au public, la cavalière doit s'arrêter au beau milieu de la piste pour récupérer son oiseau. Nous allons pouvoir accueillir des aigles. À l'entrée de l'arène, Bernard observe sa protégée. Il y a encore un peu de travail, oui. Ouais, mais là, c'est géré. Oui, il y a encore du travail sur le fond, mais là, dans peu de temps, elle va vraiment comprendre comment ça fonctionne. Après, c'est en faisant tous les jours qu'elle va vraiment s'améliorer. Ce sont les plus jeunes, et ce sont également les plus fougueux et les plus capricieux d'entre eux. C'est au tour de Bernard d'entrer en piste, avec un aigle majestueux. Le vent est traître aujourd'hui. Avec ses années d'expérience, le fauconnier fait la démonstration de tout son savoir-faire. Pour Elisabeth, deuxième essai. Mais pas de chance. L'oiseau se pose immédiatement au bord des gradins et la laisse une fois de plus plantée là. Les pigards sont des oiseaux extrêmement... L'aigle daigne enfin revenir. La jeune femme quitte l'arène. Et bizarrement, ça n'est pas elle la plus contrariée des deux. Elle est un peu vexée, je crois. L'aigle sent bien que l'exercice n'a pas fonctionné correctement. Le problème, c'est que c'est des oiseaux qui se vexent très facilement, alors dès qu'ils se font une frayeur, après c'est fini, quoi. C'est du temps pour les récupérer, pour leur redonner confiance. Et puis comme nous, en tant que débutants, on fait des petites erreurs, ça les vexe encore plus. On n'est pas encore parfait, et puis même si on l'était, de toute façon, on apprendrait toujours, mais bon. On a terminé sur du positif, c'est important. La jeune fauconnière a encore beaucoup à apprendre, mais avec son mental de guerrière, Elisabeth volera bientôt de ses propres ailes. Comme elle, Rémi Flacher, le dresseur, travaille avec des animaux difficiles. C'est l'heure d'interrompre le repos de ces tigres dans leur enclos. Dans quelques minutes, les fauves se produiront devant des milliers de spectateurs. Faut pas trop stresser les tigres avant le spectacle, donc vaut mieux les laisser un petit peu tranquilles, donc qu'ils se préparent, en gros, qu'ils se relaxent tranquillement pour pouvoir être en spectacle et pas être trop excités. Du coup, on va les laisser se reposer 5 minutes. Florence, Julien et Samy attendent ce moment avec impatience. C'est superbe là, hein? Le spectacle va se dérouler derrière cette immense falaise artificielle. À l'intérieur, une salle qui peut accueillir 2000 spectateurs. Le zoo a mis les moyens pour faire du spectacle des tigres sa principale attraction. Enlevez vos vestes, les garçons. J'ai peur qu'on soit un peu loin, les gars. Non, moi je vois super bien. Mesdames, messieurs, je vous rappelle quelques règles à respecter pendant toute la durée du spectacle. Restez assis, évitez tout déplacement, à plus forte raison, ne jamais courir. Surveillez attentivement les enfants qui doivent rester à leur place. Ne faites rien qui puisse exciter, distraire ou perturber les tigres. Au-dessus de la piste, un équipement dernier cri avec des grilles mobiles qui descendent au dernier moment. Car je le rappelle, les tigres sont des animaux très dangereux. Merci. Commence alors un numéro de dressage, comme dans un cirque, avec une mise en scène qui souligne la maîtrise de Rémi. Les tigres évoluent dans un décor de cinéma. Il évoque leur milieu naturel, la jungle et ses temples abandonnés. Pendant 10 minutes, Rémi et ses tigres enchaînent les exercices et captivent l'assistance. Pour Florence et ses enfants, la journée se termine en beauté. Magnifique.
très poétique, c'était féerique, c'était... Impressionnant. Le courage qu'il a d'être dans la cage avec ses tigres. Franchement. Celui qui fait l'admiration de tous, c'est bien Rémi. Je vous prends en photo, les garçons? Faites les tigres. Ça fait partie du spectacle. Moi, j'étais vraiment... C'est pas le premier côté qui m'a tiré. J'ai eu un petit peu de mal à m'habituer, mais après, c'est vrai que c'est gratifiant de voir comme le public apprécie. Une modestie tout à son honneur. Tant il est vrai qu'à Amnéville, les vraies stars sont les animaux.